Ok sportifs, aujourd'hui nous nous retrouvons pour la course la plus importante de la saison. Il s'agit des championnats de France de 10 000 qui seront d'ores et déjà qualificatifs pour les championnats d'Europe Espoir qui auront lieu cet été. Vous vous en doutez, cette qualification, je la veux, mais cela ne va pas être facile. Je suis conscient que la concurrence va être féroce, les minima sont très relevés, mais vous savez quoi, je vais tout de même tenter ma chance et vous emmener avec moi sur ma course afin de vous la raconter plus en détail. Vous me suivez ? Il y a un chouchou qui vient de se porter en tête, c'est Baptiste Cartiot. Lucas Vivin qui va aller chercher la première place. On va aller chercher dans le France, là, peut-être là avec Baptiste. Lucas il a fait un gros truc. C'est quoi ce truc de barjot? Laisse-moi être celui qui mange des pains croissants. Wow. Ouais Florian, ça va? Et ça y est, nous prenons la route pour la Bretagne. En effet, les France de 10 000 ont lieu comme à leur habitude en banlieue de Rennes, plus précisément à Passé. Et c'est bien 4 heures de route qui nous attendent afin de relier Cergy à la capitale bretonne. Et ouais, 4 longues heures, c'est pour cela qu'en attendant, je vous emmène avec moi découvrir le siège social de On Running. On Running est la marque qui nous sponsorise cette année avec Lucas et nous avons trouvé la visite du siège très intéressante, c'est pour cela que nous vous la partageons. Le siège social de On est situé à Zurich, à 2 pas de la Limat, et c'est justement ici que Romain, le responsable marketing France, nous emmène, l'occasion pour nous de découvrir les environs ainsi que ce super beau cadre. Et au milieu de ce magnifique cadre figure un bâtiment qui ne passe pas inaperçu, le bâtiment de On Running, un bâtiment tout récent où se côtoient plusieurs centaines de collaborateurs. Après l'effort, le réconfort. Ah, on a bien mangé là. Allez, plein de force. Part sur la suite. Après un petit déjeuner végétalien bien copieux, de quoi récupérer de notre footing matinal, il est temps d'aller visiter ce bâtiment. Un bâtiment tout en longueur où chaque département possède son groupe d'étages. Du secteur du design jusqu'au recrutement en passant par le marketing, nous avons pu voir des open space jusque-là. Rien d'étonnant, vous allez me dire. Mais ce dont j'ai bien aimé, c'est ça. Ce sont des chaussures mises à disposition pour les employés afin qu'ils puissent aller faire un footing, comme nous avons pu le faire au bord de la Limat, mais également tester les dernières nouveautés de On Running. Et justement, les chaussures, nous avons eu une belle présentation lors de notre passage à la boutique située au rez-de-chaussée du bâtiment. Pour faire simple, les semelles sont composées de Cloud pour l'amorti, combiné avec une speedboard juste au-dessus pour la rigidité. Mais alors, comment ont-ils eu cette idée? Figurez-vous que cela vient d'un appui accidentel sur un tuyau d'arrosage. Oui, un tuyau d'arrosage, et justement, voici un des prototypes effectués en 2010. Ça, c'est le cyclone. Et le cyclone, pour commencer, c'est 100% recyclable. Pour résumer, c'est un siège social qui est à l'image de sa marque, innovant, épuré et efficace. C'était un plaisir tant pour moi que pour Lucas de visiter les lieux. J'espère que ça vous a plu et je crois que ça y est, nous arrivons sur place. J'avais fait 250 mètres. Passe pas en 2-3 tours pour l'invitation pour remettre sur le... Et ça y est, nous sommes 4 Cergissois qui arrivent sur Passé et cela ne passe pas inaperçu. Bon, en vrai si, un peu, mais bon, c'était juste pour la rime. Pour autant, nous venons pas pour enfiler des perles car il s'agit bien des championnats de France de 10 000 qui se dressent ici sur le stade Jean-Pierre Chassebeuf. Pour cela, je m'empresse de récupérer mon dossard et de partir à l'échauffement. En effet, nous sommes déjà à moins d'1 heure du départ, il est donc important de commencer à faire monter la chaleur corporelle avec un footing à 12 km/h et pour ma part, ce sera pendant 20 minutes. En attendant, nous profitons du spectacle que peut nous offrir les autres coureurs. En effet, ces championnats de France se découpent en plusieurs séries de niveaux afin d'éviter de faire partir 150 personnes en même temps sur la même ligne. C'est pour cela que 25 athlètes par série prennent le départ en même temps pour affronter les 25 tours qui les séparent d'un bon chrono. Enfin ça c'est ce que je souhaite à tout le monde, cependant nous n'allons pas être facilités par le vent qui lui fait également partie de la fête, notamment dans le dernier virage, mais écoutez, nous verrons ça. Une anti-sèche pour un contrôle de musique. Bon Baptiste, aujourd'hui c'est le grand jour. Après toute cette préparation hivernale, toute cette préparation pour 10 000, j'espère que t'es prêt. Ça va être long, ça va être rude, mais t'es fait pour ça. C'est un combat mental entre toi et toi-même. Toi-même. Ça va être dur, mais t'es vaillant, tu la connais l'allure. Nous on est là, on sera là pour te soutenir au moment les plus difficiles. Donc accroche-toi. Merci Philippe. C'est beau d'avoir une équipe derrière soi, surtout lorsqu'il s'agit de s'enquiller 25 tours, il va falloir être chaud et pour cela je pars à l'échauffement, enfin plutôt à la suite de l'échauffement en débutant les gammes. Pour les gammes, vous connaissez la musique, montée de genoux, talons fesses et jambes tendues, une routine qui a pour but de venir échauffer les muscles en profondeur pour ensuite pouvoir délivrer toute la puissance nécessaire durant le mont 10 000 mètres.
Bon, nous sommes maintenant à une demi-heure du départ. Nous pouvons apercevoir là-bas au loin que les filles, la course des filles bat son plein. Maintenant que je suis chaud, je fais mon échauffement, les gammes, je vais aller mettre mon dossard, m'habiller et puis va falloir y aller et se les enquiller ces 25 tours. Est-ce que t'es chaud là? Oui, je suis chaud patate. Ouh là là. Je vais exploser tellement je suis chaud. Allez, il est temps d'épingler le dossard sur le maillot de club et de commencer à se rendre en chambre d'appel car je commence à être en retard. Mais ne vous inquiétez pas, Clément est là pour me le rappeler. Oh ouais, Baptiste, tu fais quoi? C'est que maintenant que tu mets ton dossard? Mais tu t'es cloué où là? T'es cloué au cross départemental? T'es là, putain! Active un peu là! Bon allez, sans rigoler, le départ approche à grands pas. Nous sommes désormais attendus en chambre d'appel. Ah mais regardez, on dirait impliqué. Très bien. Et oui, Clément est très impliqué aujourd'hui car en plus de porter la casquette d'entraîneur, il va porter aujourd'hui la casquette d'animateur de live, un live qui a eu lieu sur mon compte Instagram. Ainsi, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller vous y abonner pour ne pas louper les nouveautés. Par là, je partage bien plus régulièrement des informations. Honnêtement, n'hésitez pas. Allez, retour en chambre d'appel, la course féminine bat son plein avec Mélanie habillée aux avant-postes qui va même finir par s'imposer, bravo à elle. Et à présent, c'est à nous de prendre le départ. Mollet hein. Mollet. Bon bah voilà, je suis dans la chambre d'appel, départ dans maintenant moins de 5 minutes. Je suis prêt, on va voir ce que ça donne, va falloir tourner. Allez, c'est parti. Eh Baptiste, hein, ça va être un truc de bœuf, hein. 10 000 mètres, hein. 29-15 hein, quand même, hein. Va falloir envoyer, hein. Aujourd'hui, c'est pas du bilboquet, hein. En effet, cela ne va pas être facile. Nous n'allons assurément pas jouer au bilboquet, mais bel et bien effectuer 10 000 mètres, une distance que je redoute un peu car je n'ai jamais fait autant sur piste. Allez, championnat de France, 10 000 mètres sur piste, on est à passer. Il court pour un chrono, mais pas seulement. Il court aussi pour une potentielle qualification au championnat d'Europe cet été à Helsinki en Finlande. La saison commence à peine, mais l'enjeu est déjà très élevé. Voilà, on voit dossard 55, Fabien Palco du Dijon Université Club qui sera l'un des favoris de cette course. Fabien Palco, 3e au championnat de France de cross au mois de mars à Carhaix. Nous sommes à présent appelés un par un à joindre la ligne de départ pour un départ imminent. Donc là, on a pas mal de gros concurrents. Les espoirs, eux, vont être sur la deuxième ligne. Il y a donc un rabat. Et on commencera à parler à Sergi Pontoise athlétisme avec Baptiste Cartier. Sur cette ligne de départ, je n'ai étonnamment pas trop de pression. Je pense que ceci est dû au fait que l'effort est tellement long que l'aspect chance est très minime. Je vois de Martino qui vise clairement 29-15 les minima. C'est une bonne course, ça va être sympa. Voilà tous les garçons qui sont au départ de ce 10 000 mètres. 25 tours à parcourir pour un titre de champion de France. Starter, c'est à vous. Allez, 25 tours. Pas un de plus, pas un de moins. C'est parti. Allez. On part tranquille. On se règle sur sa montre, voilà. On a le temps. Allez, nous allons nous élancer sur ces mythiques 25 tours sur ce stade Jean-Pierre Chassebeuf et il va en effet falloir se régler sur sa montre car aujourd'hui le meilleur sera assurément celui qui a fait la meilleure préparation, mais pas que, car va aussi rentrer en compte l'aspect de la gestion de l'effort qui, sur un effort aussi long, est primordial. Donc je rappelle une 10 au 400, soit 35 au 200. Mais vous en faites pas, même si ça part un petit peu vite au début, c'est normal, je pense, avec l'excitation, les gens. Il faut juste qu'après il arrive à trouver son rythme. C'est pas grave si ça part un petit peu vite. De toute façon, il a le temps de rattraper. Là vraiment, là où ça va commencer à être dur, ça va être au 7e ou 8e kilomètre. Avant, je pense que ça va être juste vraiment du train. Et après, ça va jouer au mental pour Baptiste. C'est vraiment une course contre lui-même. On est à peu près à une 10 au 400, comme on l'a entendu. Voilà, Baptiste pas encore à la corde, Baptiste un peu sur le bord du couloir 1. Il va falloir essayer de profiter un peu plus de l'aspiration. Je pense qu'il va essayer de se caler dans la foulée. Après avoir fait un bon départ, plus ou moins dans les allures, avec un premier 1000 mètres en 2 minutes 56, il va maintenant falloir essayer de se trouver une place à la corde. 1200 mètres de course, le 1000 mètres, premier 1000 mètres est passé. Ils ont fait un peu plus d'un dixième de la course, pour vous dire la longueur de l'épreuve. En même temps, ils partent sur objectif 29 minutes 15. Donc ça fait un effort quand même assez long. J'ai à présent trouvé une place à la corde, je réalise donc bien 400 mètres par tour et non 402, 403 mètres comme nous pouvons trouver lorsque nous sommes à l'extérieur du premier couloir. Je suis donc maintenant excellemment bien positionné. 5,50, 5,51, j'ai cru apercevoir. Ça court bien. Eh Baptiste, allez
C'est bien, il y a un bon pack devant, ça se cache. J'aime beaucoup. Maintenant, on va pas trop falloir s'endormir. Voir que ça court bien. Allez, Baptiste. Allez, Baptiste, allez, 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 allez! Allez, allez, allez! Et oui, il faut rester vigilant, notamment au potentiel trou qui pourrait être causé par une personne qui craquerait en amont et qui nous ferait ainsi décrocher du cortège. Baptiste, allez! Allez, Baptiste, allez, 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 allez! Une neuf, Baptiste, allez, une neuf, c'est ça, allez, 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 allez! Il y a un premier espoir là, on peut le voir. Et hop, Baptiste juste là, avec Joad. Les espoirs sont tous dans le même groupe. Maintenant, pour être honnête avec vous, je ne m'occupais pas de cela dans l'instant T. Dans l'instant T, je m'occupais seulement de l'allure. Et pour le moment, avec un passage aux 3000 mètres en 8 minutes 45, soit pile dans les allures, je suis parfait. Il commence à faire nuit, le vent commence à tomber. On n'a pas de pluie. Il fait bon, surtout pour du demi-fond. On est sur du 9 degrés. Allez, Baptiste, allez, allez, allez! 8-9 degrés pour subir un effort aussi long. Il y a une distance qui s'instaure un petit peu entre les deux groupes. Mais malheureusement, c'est le groupe de devant part un peu trop vite, donc là, ce serait peut-être compliqué pour lui peut-être de suivre. Malgré tout, je pense que ça va se décompter devant. Du coup, je pense que ça serait bien peut-être qu'il arrive à accrocher parmi les mecs là de devant. Il est en train d'en passer un d'ailleurs pour éviter de trop mener. Et oui, un trou énorme s'est formé en l'espace de seulement 200 mètres. Oui, seulement 200 mètres, le groupe a pris un pet de 10-20 mètres. Je décide donc de prendre mes responsabilités et d'aller reboucher le trou. Mais malheureusement, je suis désormais bien exposé au vent et chaque tour en tête de cortège me fatigue bien plus que lorsque je suis au chaud derrière quelqu'un. Allez, Baptiste, allez, allez! Voilà, ça se relaye, c'est très bien, ça court ensemble. Là, on a adversaire certes, mais il y a un chrono à aller chercher. Donc faut se relayer, faut s'aider, faut s'entraider. Allez Baptiste, allez, allez, allez! Allez Baptiste, allez, 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 allez! J'ai été aidé un peu tardivement avec un relais, mais malheureusement c'est un relais trop lent. Nous continuons de perdre du terrain par rapport à l'autre groupe et commençons même à perdre du terrain par rapport au minima. Plus de doute, il va falloir relancer, donc je prends un relais en me disant que je ne suis pas venu ici pour ne pas tenter les minima, je ne suis pas venu ici pour une place, mais bel et bien pour un chrono, donc il fallait que je tente ma chance, peu importe les conditions climatiques. Allez Baptiste, accroche-toi, allez, 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 allez! Une 10 Baptiste, allez, 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 allez! Allez Baptiste, allez, allez, allez! En tout cas, il est toujours régulier. L'athlétisme c'est individuel, mais aujourd'hui, il y aura une petite part de collectif. Et oui, une petite part de collectif car Joad fait de même, il a également pris un relais et nous emmène désormais sur les bases, mais malgré cela, nous pouvons d'ores et déjà constater les dégâts de ce petit moment d'égarement, car là, nous comptabilisons déjà 10 secondes de retard à la mi-course. Mais bon, vous le savez autant que moi qu'un 10 000 mètres c'est long, 10 secondes à l'échelle de la course c'est très peu, maintenant c'est à nous de redresser la barque, à nous de nous remettre sur le bon train et essayer de sortir de cette monotonie des tours. Et pour coup, Baptiste, l'allure, il la connaît par cœur, il la travaille vraiment depuis cet hiver, donc c'est vraiment ancré en lui. Franchement, l'entraînement, il était hyper régulier. Baptiste a un groupe, franchement, c'est bien mieux que je pense qu'il reste dans le groupe qu'il essaye de s'échapper. Passage. Une 13, Baptiste, allez, 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 Joad, allez, allez! Allez, Baptiste, allez, allez! Allez, Baptiste, va-toi! C'est comme ça, à être très très dur. Et là malheureusement il est un peu en train d'être en deçà de ce qui est demandé. Peut-être que sur les derniers kilomètres il peut arriver à relancer et rattraper son retard. Avec tout l'engouement, toute l'ambiance, peut-être que c'est possible. Je ne vais pas vous cacher que dans ma tête à cet instant ça devient vraiment dur, c'est vraiment démoralisant de paraître impuissant face à la situation, j'étais clairement pas en mesure de prendre un relais, pour autant il fallait relancer l'allure car le train dicté était bien trop lent pour arriver à réaliser les minima. Quelques petits groupes, là, un trio qui va se faire doubler par Valentin, mais... Et comme si je n'étais pas assez démoralisé, nous nous faisons prendre un tour par Valentin Gondouin qui, lui, est sur le point de décrocher le titre de champion de France en 28 minutes 16. Franchement, chapeau. Nous sommes désormais bel et bien dans le dernier quart de course. Joad durcit l'allure depuis un moment et je suis sur le point de lâcher. Actuellement en 4e position espoir, vous pouvez voir que je subis, je tire fort sur les bras, j'essaie de ne pas me faire décrocher du wagon, le wagon du podium espoir. Ah Baptiste, allez, allez, allez! Allez, accroche-toi, allez, allez! Relance, allez, 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 allez! Et ce n'est vraiment pas évident de rester. Je suis sur le point de rupture. Il faut s'accrocher, même si les minima commencent à s'éloigner. Il y a un podium,
Il nous reste désormais plus que 500 mètres à parcourir. Oui, ça va être enfin la cloche et je suis en train de me demander s'il m'en reste, si je vais pouvoir en remettre et décrocher une place sur le podium, car actuellement je suis en 3e position. Je subis l'allure dictée depuis un long moment et me sens vraiment pas capable de relancer, mais je tente quand même. Et là, les images parlent d'elles-mêmes. J'applique une accélération. Je pensais être cuit complet, mais j'ai tout de même mis une boîte avec un dernier 300 en 47 secondes. Bon, vous pouvez voir que je ne suis pas très serein. Je me retourne beaucoup afin de savoir si oui ou non Joad va pouvoir refaire son retard. Mais finalement, non. J'arrive à me hisser sur le podium. C'est certes pas ce que je suis venu chercher, mais enfin c'est tout de même un beau podium. Maintenant il va falloir retourner à l'entraînement pour tenter de décrocher la qualification au championnat d'Europe. Non plus sur 10 000 mètres, mais cette fois-ci bel et bien sur steeple. On a terminé avec ce 10 000, un 10 000 qui est très long. Comme prévu, 25 tours, c'est pas anodin. On était sur les allures jusqu'au 4006, après ça a commencé à craquer doucement. Joad a pris un relais, il a rattrapé un autre mec, et après on a fait 2000 mètres avec cet autre mec et Joad il a repris le relais. Mais bon, moi j'y arrivais pas, je me mettais au chaud. Et franchement c'était dur. Et puis j'ai accéléré à la fin, mais je savais que le chrono était foutu. Et j'ai accéléré juste pour l'honneur et pour avoir le statut de vice-champion de France. C'est bien vice-champion de France, mais maintenant c'est pas ce que je venais chercher 29-15. Bon bah maintenant il va falloir être à fond sur le steeple pour décrocher cette sélection à Helsinki. C'est parti. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et sur ce je vous dis à bientôt. Bon voilà les gars, maintenant direction le stage pour préparer les 3000 steeples, les 1500 également. On vous tient au jus. Allez ciao.